Salut, mes chers élèves! Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso canal de francês. Hoje nós iremos aprender o francês através de uma história. Então preste atenção, porque nós iremos trabalhar aqui mais de uma forma de compreensão do francês. Primeiro, nós iremos trabalhar pausadamente o texto, ou seja, eu irei ler para vocês, pronunciando aquelas palavras bem pausadamente, e vocês terão a tarefa de repetir, ok? Isso vai fazer com que você externize o francês. Então, vamos juntos fazer a primeira parte. A segunda parte será o áudio contado em velocidade normal. A história contada em velocidade normal, sem ser pausadamente, para você conseguir acompanhar e repetir. Então, nós vamos combinar essas duas formas de estudos, de estímulos, ok? Então, preste atenção, repete comigo na primeira parte, trabalhe esse francês aí, a pronúncia dele. E na segunda parte, vamos treinar o seu ouvido para identificar o que já foi trabalhado anteriormente e o seu cérebro para criar padrões sonoros e vincular, obviamente, as palavras. Vamos lá comigo? Lembrando que esta é a atividade proposta para vocês neste vídeo. Não deixa de fazer. Não faz um estudo passivo no idioma, porque a minha metodologia é totalmente ativa. Então, vocês têm que trabalhar ativamente. Colabora com a professora de francês de vocês. Vamos lá. E ao final, não esquece de ativar o sininho do canal para não perder nenhum dos vídeos. E comentar nos comentários uma frase em francês dentro do que você aprendeu aqui na história. Alô? Allons-y! Venez avec moi. Vamos lá. E para começar, vamos falar o título da nossa história. Repita comigo. L'agneau, l'agneau de Pâques. L'agneau, l'agneau. L'agneau de Pâques. Répétez avec moi. Repita comigo. Sur le matin, les jours s'élèvent dans la cour de la ferme d'Isabelle. Olha o som do L mais puxado. Les rayons du soleil réchauffent les animaux, faça a ligação, les animaux qui se réveillent doucement, doucement, non doucement, 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 doucement. Un immense ciel bleu promet une belle journée. O R mais puxadinho aqui. Une belle journée. La semaine dernière, maman prévit à eux un bébé. Les petits oignons nouveau-né. Et si doux, si docile et attachant, qu'il a hérité du petit nom comique de Féo. Il est toujours dans le pâte. Pâte. Terminando T. Pâte. Et dans les jambes, não jambes, de tout le monde. Agora o biquinho, porque o U tá sozinho. Qui rit, qui rit, qui rit.
de tout. Mignon, surtout. Perceba a diferença desses dois us. Biquinho, tu, surtout. O U. O U sozinho, I. Petit pousson sur la tête à travers l'aile de maman poule. Lui aussi ne la semaine dernière. Il cligne juntando deux E. E por que nós fazemos essa ligação em de e e? A ligação é feita quando a palavra termina com uma consoante e a seguinte se inicia com uma vogal. Embora o Y não seja uma vogal, ela tem som de vogal. Então, nós fazemos a ligação deux E. Belle se tire. Maman se lève pour aller picorer. Dort. E não dehors. Dort. Il aurait bien dormi encore un peu, mais il se secoue la suie en puant. Coucou, pousson. Lui lance l'agneau de la ferme en le faisant sursauter. Veja que o AU tem som de O. Sursauter. Porque o ER tem som de E. L'agneau est en coquin avec les poussons. Il aime bien taquiner son petit copain. Lembrando que é petit, são petit e não petit. São petit. São peu, marque bem o som do P. Son petit copain. 10%. Sais-tu que ce week-end, c'est Pâques? Mimi la chatte me l'a raconté. Raconté. Com esse E marcado. Raconté. O acento agudo vai fechar o som no francês. À Pâques, le poussin se transforme en chocolat. Toi aussi, tu vas devenir un poussin en chocolat. Et Nicolas te croquera. Raconte Fayot. Nicolas, c'est le fils d'Isabelle. Il a 10 ans, il adore les animaux. Novamente a ligação. Les animaux. O le termina com a consoante e o animaux começa com uma vogal. Então, nós fazemos a ligação. Les animaux. Et s'occupe souvent de. N'importe, errinho marcado, n'importe quoi. Petit poussin. Eu tô enfatizando esse petit, porque vocês falam muito petit, pé. E não é petit, é Foi engraçado agora esse. Enchi muito o pulmão pra falar o P. Como se não existisse um E ali. Petit. E não pé. Não pé. Não pé. Repetir para você entender. Petit poussin. Tu racontes des sornettes comme la minette. Deu uma sonoridade, ficou bonito, não foi? L'agneau se sauve, au som de O. L'agneau se sauve en riant et en cabriolet.
lent. Petit poussin en chocolat, lance-t-il joyeusement au poussin tout au long de la journée. À chaque fois qu'il en a l'occasion, l'occasion, l'occasion. Le soir, petit poussin est couché lorsque Nicolas vient ramasser les œufs avec sa maman. Il entend les conversations. Maman, j'ai appris qu'à Pâques, on mangeait les oignons. Je veux pas qu'on fasse de mal à Fayot. Je l'aime trop. Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est une vieille tradition qu'on ne fait pas à la maison. Ici, on préfère les animaux sur le gambette que dans l'assiette. Petit poussin se donne une idée. Il s'endort impatient d'être au lendemain. Le lendemain matin, Fayot arrive à galop et lance une fois de trop. Petit poussin en chocolat. Petit poussin lui rétorque alors. Dis donc toi, tu ne t'es jamais demandé pourquoi Nicolas t'appelait Fayot? À pas que le à pas que le jument mange du jugeot d'agneau. Et c'est très bon, mais t'es avec des Fayot. Surpris par cette réponse, Lion retourne vers sa maman. Maman, c'est quoi des Fayot? Ose-t-il seulement demander. Ce sont des haricots secs que les hommes aiment manger, lui explique-t-elle. Petit poussin aura-t-il du vrai? Lion se très inquiet et on ne l'entend plus embêter personne de la journée. La nuit suivante, le petit mouton dort bien mal. Après le chant du coq, il se détend enfin. On est lui de Pâques, il est tout content d'être encore bien vivant. Je suis toujours là, petit poussin en chocolat. Lance-t-il joyeusement en faisant une entrée fracassante dans les poulaillers. Mais il s'arrête soudain, stupéfait. Devant lui, sur le nid de maman poule, se trouve une énorme poule et un petit poussin en chocolat. Le petit agneau ne croit pas ses œufs. Il s'approche tout doucement et renifle. C'est bien du chocolat. Petit poussin en chocolat, murmure-t-il incrédule. Il sent le remords. Et les larmes montent en lui quand soudain un petit tas de paille s'agite à côté du nid. Surprise! Cria un petit poussin et maman poule en surgissant joyeusement. Fayot fait un immense bond de surprise. Petit poussin et sa maman éclatent de rire. À non plus fini. Oh, si tu avais vu ta tête. Puis, hey, petit poussin. Fayot a besoin d'un moment pour récupérer de ses émotions. Puis il se met à rire aussi. Quelle sacrée farce on lui a fait là. Il n'y croit pas d'avoir été trompé comme ça. Plus tard, petit oignon confiera au petit poussin qu'il a quand même un trop peur. Non, pas mentir. Plus tard, petit oignon
confiera, petit poussin, qu'il y a quand même très peur, très peur. Tu es mon ami, je suis désolée de t'avoir embêté avec mes remarques. Je ne serai plus pénible avec toi. Dans la vie, c'est important de savoir rire, plaisanter, s'amuser. Mais il faut s'assurer que nos blagues ne font pas de peine à nos amis. Il y a trois mots qu'il est toujours bon de savoir le dire. Trois mots. Pardon, je t'aime, merci. Bom, agora você vai escutar esta história em francês para trabalhar sua audição. E ao final tem uma atividade para você praticar o francês ativamente. Vamos lá. L'agneau de Pâques. C'est le matin, le jour se lève dans la cour de la ferme d'Isabelle. Les rayons du soleil réchauffent les animaux qui se réveillent doucement. Un immense ciel bleu promet une belle journée. La semaine dernière, maman brebis a eu un bébé. Le petit agneau né est si doux, si docile et attachant qu'il a hérité du petit nom comique de Fayot. Il est toujours dans les pattes et dans les jambes de tout le monde, curieux de tout, mignon surtout. Petit Poussin sort la tête à travers l'aile de maman poule. Lui aussi est né la semaine dernière. Il cligne des yeux, bâille et s'étire. Maman se lève pour aller picorer dehors. Il aurait bien dormi encore un peu, mais il se secoue et la suit en piaillant. « Coucou Poussin !» lui lance l'agneau de la ferme en le faisant sursauter. L'agneau est un coquin avec le Poussin. Il aime bien taquiner son petit copain. « Dis Poussin, sais-tu que demain c'est Pâques ? Mimi, la chatte, me l'a raconté. À Pâques, les poules et les poussins se transforment en chocolat. Toi aussi tu vas devenir un poussin en chocolat et Nicolas te croquera, raconte Fayot. Nicolas, c'est le fils d'Isabelle. Il a 10 ans, il adore les animaux et s'occupe souvent d'eux. N'importe quoi, piaille Petit Poussin. Tu racontes des sornettes, comme la minette. L'agneau se sauve en riant et en cabriolant. Petit Poussin en chocolat, lance-t-il joyeusement au Poussin tout le long de la journée, à chaque fois qu'il en a l'occasion. Le soir, Petit Poussin est couché lorsque Nicolas vient ramasser les œufs avec sa maman. Il entend leur conversation. « Maman, j'ai appris qu'à Pâques, on mangeait les agneaux. Je ne veux pas qu'on fasse de mal à Fayot. Je l'aime trop. » « Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est une vieille tradition qu'on ne fait pas à la maison. Ici, on préfère les animaux sur leur gambette que dans l'assiette. » Petit Poussin a soudain une idée. Il s'endort serein, impatient d'être au lendemain. Le lendemain matin, Fayot arrive au galop et lance, une fois de trop, « Petit Poussin en chocolat !» Petit Poussin lui rétorque alors, « Dis donc toi, tu ne t'es jamais demandé pourquoi Nicolas t'appelait Fayot ? À Pâques, les humains mangent du gigot d'agneau, et c'est très bon, mijoté avec des fayots. » Surpris par cette réponse, l'agneau retourne voir sa maman. « Maman, c'est quoi des fayots ?» ose-t-il seulement demander. « Ce sont des haricots secs que les hommes aiment manger, » lui explique-t-elle. Petit Poussin aurait-il dit vrai ? L'agneau est soudain très inquiet, et on ne l'entend plus embêter personne de la journée. La nuit suivante, le petit mouton dort bien mal. Après le chant du coq, il se détend enfin. On est lundi de Pâques, et il est tout content d'être encore bien vivant. « Je suis encore là, Petit Poussin en chocolat !» lance-t-il joyeusement en faisant une entrée fracassante dans le poulailler. Mais il s'arrête soudain net, stupéfait. Devant lui, sur le nid de maman poule, se trouvent une énorme poule et un petit poussin en chocolat. Le petit agneau n'en croit pas ses yeux. Il s'approche tout doucement et renifle. « C'est bien du chocolat. »« Petit Poussin en chocolat !» murmure-t-il incrédule. Il sent les remords et les larmes monter en lui, quand soudain, un petit tas de paille s'agite à côté du nid. « Surprise !» crient Petit Poussin et maman poule en surgissant joyeusement. Fayot fait un immense bond de surprise. Petit Poussin et sa maman éclatent de rire à n'en plus finir.
Oh, si tu avais vu ta tête, piaille Petit Poussin. Fayot a besoin d'un moment pour récupérer de ses émotions, puis il se met à rire aussi. Quelle sacrée farce on lui a fait là. Il n'y croit pas d'avoir été trompé comme ça. Plus tard, Petit Agneau confiera à Petit Poussin qu'il a quand même eu très peur. Tu es mon ami, je suis désolé de t'avoir embêté avec mes remarques. Je ne serai plus pénible avec toi. Dans la vie, c'est important de savoir rire, plaisanter, s'amuser, mais il faut s'assurer que nos blagues ne font pas de peine à nos amis. Et il y a 3 mots qu'il est toujours bon de savoir leur dire: pardon, je t'aime et merci. Chegamos ao desafio. O que é que você vai fazer? Você vai colocar nos comentários ou uma frase ou um parágrafo. Coloque de acordo com o que você se sente confortável, mas ou essa frase ou esse parágrafo precisam estar em francês. Mas você vai colocar essa frase ou esse parágrafo respondendo à questão. Sobre o que essa historinha que nós trabalhamos fala? E qual a lição de moral que no final nós temos nessa historinha trabalhada? Escreva em francês que eu irei corrigir todos vocês. Irei olhar todos os comentários, ok? Un gros bisou, mes chers élèves. À bientôt. Só uma coisa. Vocês perceberam que as minhas luzes são de acordo com a bandeira da França? Aqui é vermelho, é a parede branca. E ali é azul. Ela é criativa, gente. A professora de vocês é criativa, não tô dizendo. Agora sim. Un gros bisou, mes chers élèves, et à bientôt. Ah, ativa o sininho.